Allô tout le monde! Allô, allô, allô! Je suis super contente que vous soyez là! Merci d'être présente, d'être présent. On a plein d'habitués, d'anciens, on a plein de nouvelles aussi. Donc, peu importe vous êtes lequel, je suis super, 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 super contente que vous soyez là. Donc, manifestez-vous dans les commentaires. On va commencer dans 5 petites minutes. J'aime commencer à l'heure pile. Celles qui me connaissent le savent. Si c'est la première fois que vous avez une présentation avec moi, vous le savez maintenant. Hein? Comme en éducation canine, les attentes sont claires. Eve, elle commence toujours à l'heure pile. Donc, on va commencer à 7h, à 19h, ce qui fait que si vous regardez en rediffusion, vous pouvez juste, au fond, sauter à dans 5 minutes et on va commencer à ce moment-là. Donc, je suis super contente que vous soyez là aujourd'hui. Si vous êtes là, manifestez-vous dans les commentaires. Ce soir, on va parler des 5 points à faire lorsque vous et votre chien, vous voyez un déclencheur. Rin, elle m'appelle. Donc, on va parler des 5 choses à faire. C'est très rapide. Lorsque vous voyez un déclencheur et on va modifier les 5 choses selon si c'est une situation qui est potentiellement alarmante, comme une urgence, quelque chose qui nous prend par surprise, ou si c'est quelque chose qu'on va voir venir. Parce que en réactivité, ce qui est difficile, c'est que chaque situation va être unique. Et c'est facile de prendre un plan d'entraînement qui dit, OK, pratiquez que votre chien voit un déclencheur, admettons un autre chien à telle distance, puis après ça à telle autre, puis à telle autre, puis à telle autre. Et personne n'a de succès avec ce genre de protocole-là. Pourquoi? Parce que la réactivité, ça se fait dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on ne contrôle pas qu'est-ce qui se passe. On ne contrôle pas les gens qui sortent de chez eux. On ne contrôle pas les décisions typiques de certaines personnes. On ne contrôle pas le fait qu'il y a de la construction sur le bord de la rue. Et c'est pour ça, au fond, que les gens ont autant de difficultés parce que vous devez vous apprendre à vous adapter en une fraction de seconde à une situation qui est constamment changeante. Donc, première chose qui est importante, là, je le dis et je vais vous le répéter autant de fois que vous en avez besoin. Si vous n'avez pas eu de succès en réactivité à date, c'est pas parce que vous n'êtes pas bonne, c'est pas parce que vous êtes une incapable, c'est pas parce qu'il y a un problème avec vous, c'est parce qu'il y a un problème avec l'ensemble des protocoles qui sont donnés, qui sont trop dans la théorie et pas assez dans la vraie vie. C'est pas vous le problème. Et on va déjà enlever là, ça là, dès maintenant là, pour vous enlever de la charge sur les épaules puis dans votre tête. Et on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire qui est réaliste dans la vraie vie. Donc, on a Micheline qui vient d'arriver. Je suis super contente que vous soyez là. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont là. Donc, moi, quand j'enseigne, là, j'aime que ce soit interactif. On oublie les cours d'université plate en auditorium avec le prof qui parle, puis tout le monde là, qui est silencieux. Il n'y a personne qui aime ça. Ben, moi j'aimais quand même ça quand j'étais à l'école, mais bref, on n'est pas à l'école, justement. Donc, j'aime que ce soit interactif. Mettez des emojis, mettez des commentaires. Ce que je dis, ça vous fait penser à un truc, parlez-en, vous pouvez répondre à ce que les autres personnes disent aussi. C'est tellement mieux lorsque c'est interactif. Puis si jamais il y a un truc dont je parle, que vous aimez ou vous voulez qu'on en parle davantage ou vous voulez que peu importe quoi, mais dites-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir. C'est ça la beauté des lives, c'est que s'il y a quelque chose qui vous intéresse, ben on va passer plus de temps à parler de ça. Donc, il nous reste une minute à attendre avant de commencer. Ce soir, comme je le disais, on va parler de c'est quoi les 5 choses à faire lorsqu'on voit un déclencheur. Dans l'ordre, okay? Il y a 5 choses à faire lorsque votre chien voit un déclencheur ou que vous voyez un déclencheur afin de vous sentir
plus en contrôle, mieux équipé, que de pas, comme je disais dans la description, de paniquer, d'avoir un moment là où à l'intérieur de vous, là, ça fait là, quand vous voyez un déclencheur et que là, vous vous dites, je le sais parce que j'ai été là-dedans avant, j'espère que mon chien y réagira pas. Okay? Celles que ça fait un bout qui me suivent le savent, l'espoir en réactivité, ça donne absolument rien. La proactivité, c'est ça qui est important. Et ce soir, on va parler de la base. Il y a un déclencheur. On fait quoi? Donc, je vais vous donner les 5 points à faire. On a Marie-France qui vient d'arriver. Je suis super contente. On a Isabelle. Donc, bonjour Isabelle. Je ne reconnais pas votre nom. Est-ce que vous êtes une des nouvelles personnes qui s'est inscrite récemment dans le groupe? Je suis curieuse. On a Josée qui est là. Louise qui est une habituée. Donc, allô, allô, allô tout le monde. Je suis super contente que vous soyez là et on va commencer. On va commencer avec 2 mots de vocabulaire super simples, juste pour 3, ok? 3 mots de vocabulaire vraiment simples, juste parce qu'on a beaucoup de nouvelles personnes ce soir et je veux être sûre qu'on se comprenne. En éducation canine, lorsqu'on veut que nos chiens fassent quelque chose, la clarté, c'est important. En tant que prof, la clarté, que vous compreniez ce dont je vous parle, c'est important aussi. Donc, on va prêcher ce qu'on dit. On va juste voir 3 petits mots de vocabulaire. Ce ne sera pas pendant des heures à nouveau, juste pour être sûr qu'on se comprenne. Ah oui, donc Isabelle, c'est effectivement une nouvelle personne. Je suis super contente que vous soyez là. Vous êtes plusieurs ce soir, c'est vraiment génial. Donc, premièrement, un déclencheur en réactivité, c'est quoi? C'est n'importe quoi, au fond, qui va déclencher la réactivité, la séquence de réactivité de votre chien. Et ça, ici, ça va être propre à chaque personne. Ça peut être en général un autre chien ou ça peut être des étrangers. Dans le cas de certains chiens, ça va être les hommes. Il y a des gens aussi que c'est les gens avec un. Il y a des chiens que c'est les gens avec un chapeau. Ça peut être les enfants aussi. Donc, généralement, ça va tomber dans une de ces catégories-là pour, au fond, c'est quoi, au fond, un déclencheur. Je veux juste faire un petit bémol ici que beaucoup de gens vont mettre la prédation dans la réactivité. C'est pas exactement la même chose, mais ceci dit, beaucoup des conseils dont on va donner ce soir vont s'appliquer. Donc ça ici, c'est quoi un déclencheur? Juste une seconde, il faut juste que j'aille répondre à une de mes profs. Je m'excuse, ça aussi c'est la beauté des lives. Tigidou. Okidou, c'est réglé. Donc, après ça, on a la réactivité, la séquence de réactivité. Lorsqu'on parle que le chien a une réaction, c'est pas tout noir ou c'est pas tout blanc. Okay? C'est important de comprendre que la réactivité, c'est une séquence de comportements qui vont de fixer en se raidissant jusqu'à la méga giga réaction du siècle avec le chien qui hurle sa vie en faisant des sons que vous vous demandez d'où est-ce qu'il a sorti ça. Les 2 pattes par en avant en train là, de tout le quartier qui est au courant pendant que vous essayez de le retenir. Il va juste plonger vers le déclencheur. Donc, la réactivité, c'est la séquence de la réaction, c'est tout ce qu'il y a dans cette séquence-là. Et un des problèmes souvent des gens qui commencent en réactivité, c'est qu'ils veulent savoir quoi faire quand le chien est en méga réaction. Et oui, il y a des choses à faire lorsque le chien est en méga réaction. Mais on veut aussi être capable de voir le début de la séquence pendant que le chien, il a vu le déclencheur, il n'est pas trop sûr, il n'est pas super heureux dans son petit cœur, mais il est encore réceptif. Notre période de jeu, elle est là. On va moins en parler ce soir, mais c'est important de comprendre que la réactivité, c'est une séquence. C'est pas une switch qui s'allume à on ou à off. Ceci dit, dans le cas des chiens qui ont énormément pratiqué la réactivité, donc ils ont réagi, et ils ont développé des patterns en bon français, cette séquence-là va être de plus en plus courte.
Et là, oui, on va avoir un chien qu'on a l'impression qu'aussitôt qu'il voit quelque chose, il va exploser. Et un gros du travail qu'on va faire en réactivité, ça va être de réallonger ça ici, mais là, on rentre dans un autre sujet. Je voulais juste que ce soit clair pour tout le monde, la réactivité, c'est toute séquence. On a Lynn qui vient d'arriver, je suis super contente que vous soyez là. Et le dernier mot que je voulais qu'on spécifie, c'est un contact. C'est quoi un contact en réactivité? Ça ne veut pas dire que notre chien s'en va jouer avec un autre chien, là. Ça veut juste dire que les sens de notre chien, donc oui, la vue, mais ça peut être l'ouïe, ça peut être l'odorat, ou aussi ont perçu la possibilité d'un déclencheur, que ce soit réel ou non. Donc, ça ici, c'est ce qu'on va appeler un contact avec un déclencheur. Juste important que ce soit clair que si je parle d'un contact, ça veut pas dire que notre chien a un contact physique, il s'en va jouer avec les enfants, se faire catiner par des étrangers ou jouer avec les autres chiens. Fait que c'est pas mal clair pour tout le monde. C'est de ça qu'on parle, donc on va y aller avec nos 5 points. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, OK, lorsque vous voyez un déclencheur, OK, lorsque vous et votre chien, vous vous promenez, vous êtes en laisse, vous allez faire votre trio de vidange, pipi, caca, énergie, on l'a tout fait, tout le monde, vous voyez et votre chien un déclencheur, peu importe c'est quoi le type de déclencheur de votre chien, au loin, c'est quoi la première chose que vous faites réellement pour de vrai? Pas la première chose que vous devriez faire. C'est quoi la première chose que vous faites? Dites-moi dans les commentaires. C'est quoi la première chose que vous avez tendance à faire? Et je pense que là, vous allez pouvoir voir qu'on est tout le monde humaine ici. Il n'y a personne qui est tenu d'être parfaite. Donc, on va pouvoir parler de ça. Donc, parfait. Donc, on a Isabelle qui dit qu'elle tire sur la laisse. On a Elisabeth qui dit qu'elle ramène la laisse. On a José qui dit « Je change de direction pour m'éloigner ». François dit « Je le fais s'asseoir ». On a Louise qui dit « Je raccourcis ma laisse ». Marie-Ève dit « J'arrête de marcher et d'avancer ». Et Julie dit « Je fige ». Et ça ici, je pense que c'est correct de l'avouer parce qu'à un certain moment, on devient réactive, nous aussi. Et à force de répéter des situations où ça va mal, on en devient à avoir de l'appréhension. Okay? C'est normal d'avoir des émotions. Il n'y a personne ici qui est un robot. Donc, Micheline a une super bonne réponse. Marie-France aussi. Et bien entendu, Louise avait une très très belle réponse aussi parce que c'est des étudiantes à moi de longue date. Marie-France et Louise sont également dans mon programme. Je pense, Micheline aussi, je ne suis pas certaine. Mon chien réactif, donc elles ont des belles réponses. Donc, je suis super fière d'elles en tant que professeure d'avoir lu leurs réponses. D'ailleurs, on va en reparler, mais pour la fête anniversaire, les portes de mon programme sont réouvertes. OK, c'est pas un secret, je l'ai annoncé dès le début. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'aide en réactivité, il va y avoir un cours ce soir, demain et après-demain. Et également, après-demain, c'est la date limite pour se joindre au programme Mon Chien Réactif pour la cohorte d'été. Donc, si vous voulez plus d'aide en réactivité, je peux vous aider, comme on disait au début de la présentation. Si vous n'avez pas eu de succès en réactivité, c'est pas parce que vous n'êtes pas bonne, c'est pas parce que vous êtes poche, c'est pas parce que tout le monde a compris quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est parce que les protocoles actuels sont pas adaptés à la vraie vie. Okay? Et dans ce programme-ci, on est vraiment dans la vraie vie pour vous équiper à quoi faire quand tout change spontanément lorsqu'on est dehors, parce qu'on ne contrôle pas ce que le monde fait. Donc, on va y aller avec notre première étape qui va peut-être aider les gens comme Julie. Et moi, je vous avoue que, et j'en connais beaucoup, oui, lorsque je voyais un déclencheur, je me disais, oh non. Et si c'est votre cas,
C'est important de faire cette étape-là. Donc, si vous voyez un déclencheur et que le déclencheur est au loin, OK, cette étape-ci, elle est circonstancielle. Si le déclencheur est quand même assez loin, on va premièrement prendre une bonne respiration et se rappeler qu'il y a des solutions. OK? Donc, première étape, on va prendre une bonne respiration. On ne va pas paniquer. On ne va pas commencer à capoter et à se dire, bon, ça y est, là, mon chien, il va réagir. Puis là, je vais avoir l'air d'une nouille devant tout le monde. C'est-tu possible d'avoir juste une belle promenade? C'est normal que la cassette à part, mais on va juste prendre une petite respiration là, pour se calmer. Okay? Et là, ici, je mets un bémol. Si la situation, elle est critique. Genre, histoire qui m'est arrivée, je l'ai racontée super souvent. Je me promenais avec une étudiante, je faisais un coaching privé en personne et on marchait sur la rue, ça allait vraiment bien. Et là, on a passé devant une cour clôturée que j'ai passé là des centaines de fois. Il n'y avait jamais personne. Et là, cette journée-là, par hasard, les gens avaient de la visite et il y a eu un chien dans la cour qui s'est mis le nez dans la haie de cèdre pour faire « Allô? T'es-tu mon ami? » Et le chien qu'on promenait était réactif envers les autres chiens. On n'a pas pris une bonne respiration puis se parler que regarde, c'est correct, j'ai une procédure, je vais la suivre, ça va être correct. Okay? Là, on n'est pas là. Là, on est dans une situation où il faut qu'on agisse vite. Fait qu'on va sauter étape numéro 1 et on va aller à étape numéro 2. Mais un des gros problèmes en réactivité, c'est que tout le monde voit les situations comme des situations critiques. Et ça ici, c'est un gros problème. Chaque situation, chaque contact avec un déclencheur n'est pas toujours du même calibre et on va en reparler justement à étape 2. Étape 2, on va faire une évaluation. Sauf que pendant ce temps-là, on ne veut pas que notre chien commence à fixer le déclencheur puis qu'il commence sa séquence de réaction. Sauf que je ne peux pas prendre une décision sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je n'évalue pas la situation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire après avoir pris votre bonne respiration dans une situation où c'est pas, on n'est pas genre, il n'y a pas quelqu'un qui vient juste de sortir de chez lui, que c'est beaucoup trop proche. Okay? Donc là, on est dans une situation où on est dans un parc, par exemple, on a un chien qui est réactif envers les autres chiens. Je vois quelqu'un qui se promène avec son chien à une distance qui est raisonnable. Mon chien l'a vu, je l'ai vu aussi. J'ai le temps de prendre une petite respiration, ça prend une fraction de seconde et ensuite on saute à étape 2. Je rappelle mon chien et pendant que j'y donne de la bouffe, je jette un coup d'œil aux alentours et je fais un examen de la situation. OK? Donc, on évalue c'est quoi le potentiel de danger. Mon chien, l'autre, le déclencheur, qu'est-ce qui se passe aux alentours? Parce que c'est ça ici le problème de la réactivité, c'est que c'est pas juste mon chien et le déclencheur, il y a d'autres affaires qui vont se passer aussi. Si j'ai un chien, par exemple, qui est réactif envers les enfants, puis qu'il y a des enfants qui s'en viennent d'un bord, j'ai besoin de savoir aussi s'il y en a de l'autre bord, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire squeezer entre du monde, mais je peux pas prendre une décision sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse si j'ai pas un aperçu de qu'est-ce qui se passe aux alentours. Sauf que pendant ce temps-là, je veux pas que mon chien fixe, finge et pratique des comportements que je ne veux pas. Hein? Donc, comme je vous ai dit, étape numéro 2, je rappelle mon chien. Et pendant qu'il mange la bouffe dans ma main, je regarde aux alentours qu'est-ce qui se passe. Je regarde le déclencheur. J'évalue c'est quoi la situation. Et si vous avez de la mise, évaluer une situation rapidement en réactivité, c'est essentiel. Okay? Vous devez savoir comment. Pour ça, ici,
il y a il y a trois solutions, ok? Soit vous pouvez apprendre par vous-même par essai-erreur, c'est faisable, hein? Ou sinon, tous les membres de mon programme Mon Chien Réactif obtiennent un cours gratuit, la formule en 6 points pour évaluer une situation en réactivité. Et si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter à part aussi. Je vous mets le lien du cours, mais il est gratuit avec le programme. Là, oui, je l'avais vu venir. Elisabeth dit, mon chien ignore la nourriture. Il y a probablement du monde aussi qui vont dire, oui, mais mon chien, il m'écoute pas quand je le rappelle. Vous, dans un cas comme celui-là, ok, si on est dans une situation d'urgence, ok, comme je reprends mon exemple quand je me promenais avec la chienne de ma cliente, avec mon étudiante, on se promenait et là, à cette distance-là, il n'y avait même pas 1 mètre entre les deux chiens. L'autre chien est venu, on ne l'avait pas vu parce qu'il y avait une haie de cèdre, a mis son museau dans la haie de cèdre pour faire allô! Le chien n'était pas agressif, pas rien, il était social, mais la chienne qu'on promenait, elle était réactive. Donc, dans un cas comme celui-là, j'ai pris la laisse rapidement. J'ai dit à la chienne de me suivre, qu'on s'éloigne. J'ai jeté un petit coup d'œil super rapide. On a traversé la rue parce que c'était ça qui faisait du sens. À ce moment-là, on était dans un petit village, il n'y avait pas grand monde. Sinon, on aurait pu reculer ou avancer. Ça aurait été situationnel. Et lorsqu'on s'est éloigné, là, j'ai fait la procédure. Hein? J'avais demandé à la chienne de me suivre, on s'est éloigné, j'y ai donné de la nourriture et là, j'ai fait mon petit coup d'œil pour évaluer qu'est-ce qui se passe aux alentours, qu'est-ce qui passe avec l'autre chien. Ok, c'est un chien, il est dans sa cour, il peut pas sortir de la cour, il est amical, il jappe pas. Tous ces éléments-là sont importants. Là. Je suis en train de vous donner des éléments sur quoi analyser. Il n'y a pas d'autres chiens aux alentours. La voie est claire, parfait, on a juste à s'en aller. Il n'y a pas eu de situation. Si j'étais restée là, par exemple, là, la chienne de mon étudiante, elle se serait mise à pomper, à réagir, et ça aurait été plus difficile. En réactivité, il faut aller vite. Okay? On a des fractions de secondes pour prendre des décisions. D'où l'importance d'avoir une procédure à suivre. Donc là, on a commencé déjà. Elisabeth, dans votre cas, il y a plusieurs situations qui peuvent se passer. Elle a dit, mon chien ignore la nourriture. C'est sûr que si le déclencheur est trop proche, il n'y a aucun chien qui va vouloir manger. Pourquoi? Parce qu'en réactivité, les chiens sont beaucoup trop excités. Okay? Il y a de l'excitation qui peut être dans le cas de la réactivité, on a de l'excitation négative ou ambivalente. Le chien, il veut pas, et il y a plein d'émotions tout en même temps à l'intérieur de lui. Dans le cas de réactivité aussi par frustration, le chien il veut y aller, il peut pas, et là il commence à frustrer, et là les émotions négatives se mêlent là-dedans. On a des chiens réactifs parce qu'ils ont peur, ils disent à l'autre, approche-toi pas, je vais te péter la gueule. Dans le cas, donc, mais souvent, je voudrais qu'on a beaucoup d'ambivalence dans la réactivité. C'est sûr que si le déclencheur est trop proche, aucun chien ne va manger, l'excitation est trop haute. Donc, dans certains cas, c'est un signe que le déclencheur est trop proche. Donc, dans un cas comme celui-là, je rappelle mon chien, on va mettre de la distance. Il y a des chiens qui sont juste pas gourmands de base. On va leur demander autre chose. Dans un cas comme celui-là, je suis pas nécessairement fan en réactivité d'utiliser les bébelles, mais on peut. Donc, on peut le faire juste pour distraire le chien une fraction de seconde, pas pendant 10 minutes. Une fraction de seconde, le temps de regarder aux alentours qu'est-ce qui se passe. Et sinon, au fond, on va utiliser un truc. Il y a des gens aussi qui vont mettre une poignée de croquettes à terre. Je suis pas friande de ça
mais ça peut être un cas aussi, oui, les autres raisons pour lesquelles les chiens, ils mangent pas. Donc, on a parlé, le déclencheur est trop proche, le chien est juste pas gourmand de nature. Il y a des chiens qui sont anxieux, qui mangent pas à l'extérieur, et des fois, c'est un problème de c'est quoi qu'on a à offrir aux chiens. En réactivité, on veut quelque chose d'appétant, donc ça veut dire que le chien a envie de manger. Et on veut quelque chose aussi qui s'avale super facilement. Si c'est un biscuit, il faut que le chien il mange, crunch, 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 c'est trop long, ok? Donc on va essayer de prendre quelque chose qui est petit, qui sent fort, qui s'avale super facilement. Et donc, dans la maison, là, quand j'entraîne mes chiens, là, je vais utiliser des croquettes. Okay? Ça c'est mon restant de quand je donnais des cours de groupe virtuel dimanche dernier. Hein? Rina a juste entendu le bol, elle est venue en courant. J'ai pas de compétition dans la maison, là. Donc, juste des croquettes bien ordinaires, ça fait la job. Mais quand je suis à l'extérieur et je travaille un chien réactif, je ne vais pas lui donner des croquettes, là. Je vais lui donner quelque chose qui s'avale rapidement et que le chien il a envie d'avoir. Quelque chose aussi que je veux pas qu'il croque puis que ça tombe partout, ok? Donc, ça peut être aussi parce qu'on n'a pas nécessairement la bonne chose à offrir au chien. Ça, des fois, ça va prendre un petit peu d'essai-erreur parce que chaque chien va avoir des goûts différents. Donc, dépendamment de la situation, il y a différentes choses différentes raisons pour lesquelles le chien ne mangera pas. Et je rajouterais aussi qu'il y a des chiens qui ne mangent pas dehors juste parce qu'ils ont l'habitude, c'est pas dans leurs habitudes. Donc, moi, souvent, lorsque je vais promener mes chiens, je vais leur demander différentes choses. On va pratiquer des petits trucs, juste parce que je veux que ce soit aussi dans leur habitude de manger à l'extérieur. Pas avec un chien comme Rina, qui est une grosse cochonne, ok? On va se le dire. Mais un chien comme Eileen, qui n'est pas nécessairement un chien qui est très gourmand de nature, c'est un chien aussi qui va préférer jouer à la nourriture. C'est le genre de chien que si ça ne tente pas de manger, elle va facilement lever le nez. Donc, je veux garder l'habitude de manger à l'extérieur. Présente chez elle parce que sinon, oui, c'est le genre de chien qui va faire non, mais ça me tente pas. Non. Puis, et donc, c'est un outil que je veux pouvoir avoir. Mais à nouveau, si le déclencheur est trop proche, il n'y a aucun chien, même le plus cochon comme Rin, qui va manger. Donc, ça peut être ça aussi. C'est pour ça que c'est situationnel. Donc, on avait dit premier point, premier élément des 5. Quand je vois un déclencheur, je prends une bonne respiration. Élément numéro 2, je rappelle mon chien, puis pendant qu'il vient manger la bouffe dans ma main, et ça, c'est le genre de choses que vous devez pratiquer. Donc, si vous avez un calepin de notes là, où vous notez vos devoirs à faire, pratiquez-vous lorsque vous allez promener votre chien en laisse, de le rappeler de temps en temps, puis d'y donner une croquette. Hein, de lui donner de la nourriture, là, j'ai dit croquettes, je vous ai dit de ne pas donner des croquettes. Hein? Puis pendant qu'il mange, habituez-vous à jeter un petit coup d'œil rapide, faire un examen de la situation. Comme ça, votre chien, si vous voyez un déclencheur comme par exemple un autre chien, il va savoir c'est quoi, il va l'avoir pratiqué. Et vous aussi, parce que si la première fois vous essayez de rappeler votre chien, puis là la bouffe, puis regardez, au début vous ne serez pas bonne. C'est correct, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a personne ici qui est tenu de l'avoir du premier coup. Là. Si on demande quelque chose à notre chien puis qu'il ne l'a pas du premier coup, on n'est pas fâché. On comprend qu'il faut juste qu'il l'apprenne. Ben, c'est la même chose avec nous. Donc, devoir à faire, demain, là, lorsque vous allez, ou après le live, parce que le solstice vient juste de passer, fait il y a peut-être du monde qui va aller promener leur chien à soir pendant qu'il fait encore clair. Pratiquez-vous, là, pendant qu'il se passe rien dehors, là, vous vous promenez pout, là, rappelez votre chien, puis pendant qu'il mange, puis je me mets vraiment ma main de même, là. Hein, j'ai mes croquettes dans ma main quand je rappelle mon chien, là,
Mon chien, il s'en vient. Pendant qu'il s'en vient, là, je m'enligne la main. Ah ouais, chouing! Je donne la bouffe. Je jette un petit coup d'œil. Ça prend une fraction de seconde, OK? Le monde qui dit « j'ai pas le temps », mais vous pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire en réactivité si on sait pas ce qui se passe. Donc ça, ici, c'est super important. C'est pour ça que c'est une des premières choses que j'apprends à mes étudiantes, que la formule en 6 points pour évaluer une situation, je la donne gratuite à mes étudiantes. Donc, ça ici, c'était point numéro 2. Comme on a dit, la situation, elle est urgente. On oublie point 1, on va modifier point 2, on s'éloigne en rappelant le chien, puis une fois qu'on s'est éloigné, on lui donne la bouffe, puis là, on examine. Okay? On modifie selon l'urgence de la situation. Puis, pendant qu'on examine, prenez votre petite respiration. Okay? Point numéro 3, qui en fait partie du point numéro 2, mais je le mets à part parce qu'il est vital. Hein? Quand je vous ai demandé c'est quoi la première chose que vous faites lorsque vous voyez un autre chien en réactivité, tout le monde avait plein de réponses différentes. Okay? Et une des choses que j'avais dit, c'est souvent en réactivité, un des problèmes, c'est qu'on a de la misère à déterminer si une situation est urgente ou non. Il y a beaucoup de gens qui ont dit je rappelle mon chien puis je m'éloigne. Je m'en vais. OK? Mais ce qui arrive avec ça, et je comprends pourquoi, sauf que on n'aura pas nécessairement d'amélioration à long terme si on s'en va systématiquement chaque fois. Donc, la troisième chose à faire, qui en fait partie de notre examen de la situation, mais celle-là, je vous le donne, et il y a déjà d'autres hints là, que je vous ai donnés, parce que celle-là, elle est super, super, super importante. Quelle est une des choses, dites-moi dans les commentaires, là, je trouve là, que c'est pas mal silencieux, dites-moi une des choses dont on n'a pas parlé à date, qui fait partie de l'examen de la situation, qui est super importante. Qu'est-ce que vous pensez à date qui manque? Je veux que vous me disiez, qu'est-ce que vous pensez qui est vital et qu'on n'a pas fait encore, avant que je vous donne la réponse? Juste parce que je veux vous faire réfléchir, là. Et je vais juste aller vérifier aussi, des fois, Facebook me joue des petits tours, juste pour être sûr qu'il n'y a pas un bug avec les commentaires. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous pensez qui manque pour être capable d'évaluer c'est quoi qui manque. Parfait, Nathalie, super, je vais le lire dans pas long. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'essayer? Qu'est-ce qui manque à date? Oui, donc on a Julie aussi qui a une excellente réponse. Je regarde mon chien. Hein? Oui, Joanne, c'est très très bien. Donc, je regarde mon chien. Parce que c'est pas... C'est mon chien qui est réactif. C'est lui qui a besoin d'aide. C'est lui qui va pas bien. Fait que je peux pas savoir quoi faire si j'évalue pas comment mon chien se sent. Donc, point numéro 3, qui fait partie en fait de l'examen, mais il était tellement important que je l'ai sorti. Je regarde le langage non verbal de mon chien. Et là, on a dit que la réactivité, c'était une séquence de comportements. Mon chien va aussi commencer à réagir selon la distance du déclencheur, selon son niveau de stress de la journée, selon plein d'autres affaires qui font partie de l'examen aussi. Là, hein? Je vous en donne d'autres des informations. Là. Donc, vous allez, hein, je rappelle, mon chien, il s'en va. Là, je vous donne une technique pratique à faire. Il s'en vient pendant qu'il mange sa nourriture. Je fais un petit examen rapide et je regarde mon chien. Comment mon chien est? Est-ce qu'il est quand même assez... Il a vu le déclencheur, mais c'est pas la fin du monde. Il l'a à peine remarqué. Dans un cas comme celui-là, ça me donne rien de capoter.
le déclencheur, il est super loin, là. Je suis pas obligée de m'en aller. Si mon chien l'a vu, puis il en a connaissance, puis il s'en fiche à cette distance-là, pourquoi je m'en irais? Mais ça, je peux pas le savoir si je regarde pas mon chien. Parce que des fois, il y a des chiens au loin, ou ça peut être des enfants, ou ça peut être, ça va dépendre ce que votre chien il est réactif à. Ou sinon, est-ce qu'il commence à être légèrement tendu? Hein? Mais il est encore réceptif. Si j'étais capable de le rappeler puis qu'il est venu, probablement qu'il est quand même réceptif, là. Hein? Mais si je lui demandais rien, il irait faire quoi? Il irait fixer le déclencheur puis il commencerait à se craquer. OK, il a besoin que je lui demande de quoi? Hein? Il est comme dans sa période où il est encore réceptif, mais si je le lâche, il va aller réagir par en avant, là. Hein? Donc là, dans un cas comme celui-là, j'ai besoin d'avoir ces informations-là parce que si je ne demande rien, si je ne fais rien, il va se mettre à réagir. Et rien faire en réactivité, c'est la pire chose que vous pouvez faire. OK? Donc, la pire chose en réactivité que vous pouvez faire, c'est rien faire. Puis espérer que ce soit correct. La deuxième chose, la moins bonne, mais qui est quand même mieux, c'est de s'en aller systématiquement à chaque fois. C'est moins pire. J'aime mieux ça que rien faire. OK? On va se le dire. Puis là, en ce moment, je suis en train de vous donner la bonne chose à faire. Okay? Donc, j'évalue mon chien. Ou, au contraire, si c'était l'affaire qu'il y a le chien qui a mis son nez dans la haie de cèdre, puis il a fallu que je rappelle le chien super vite, puis j'utilise du maniement de laisse, on voit ça dans mon programme, pour qu'on s'éloigne, parce que sinon il allait se mettre à pomper, puis à exploser, et qu'il a fallu qu'on s'éloigne, puis là, pendant qu'on s'éloignait, j'avais de la misère à ce qu'il me suive. Ben, il n'a pas voulu manger. Ben là, dans un état comme celui-là, le message est pas mal clair. Là. Mon chien, en ce moment, là, il a bien de la misère avec son petit corps et ses émotions, puis il n'est pas réceptif. OK? Donc, il faut que je regarde mon chien pour savoir mon chien, il est comment. Un autre élément aussi qui est important, si mon chien ne l'a pas vu, ben, je ne sais pas comment il réagit. Fait que je peux aussi, si je vois si mon chien n'a pas vu le déclencheur, pour le monde plus habitué, qui ont déjà pratiqué leur exercice de aussitôt que mon chien et moi on voit un déclencheur, je rappelle, je donne la bouffe, je fais mon examen et je décide quoi faire. Si ça s'en vient, on va en reparler. Hein? Celles qui ont pratiqué ça souvent, là, voici une autre modification. Quand vous voyez le déclencheur, prenez votre respiration. Là, je parle principalement à mes étudiantes, là, Marie-France, Louise, Nathalie, qui sont là dans les commentaires. Hein? Regardez votre chien, puis demandez-vous, est-ce qu'il a vu le déclencheur ou non? S'ils ne l'ont pas vu, vous pouvez lui signifier la présence du déclencheur. Hein? Parce que là, on contrôle. Vous êtes prête, vous le savez. Ou sinon, je le regarde, j'évalue l'état de mon chien, jette mon petit coup d'œil parce que vous êtes rendu bonne. Hein? Puis là, j'évalue laquelle des trois options il y a besoin, sans avoir besoin de le rappeler. Mais pour tout le monde que vous êtes plus des nouvelles, rappelez votre chien quand vous faites ça, OK? Là, ce que je viens de parler, c'est plus avancé. C'est pour les gens qui sont en processus d'autonomiser le chien. Vous n'êtes pas là. Vous devez apprendre à encadrer votre chien avant et vous devez vous apprendre à avoir les bons réflexes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, je répète, étape numéro 1, petite respiration. Et étape numéro 2, on rappelle le chien, on fait un examen aux alentours de le déclencheur, l'environnement, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Étape numéro 3, très importante, mon chien, il est comment? Il est comment en ce moment? Il est-tu stressé?
Il est-tu correct? Il est-tu sénère, mais ça passe? Est-ce que, hein? On a besoin d'avoir ces informations-là. Parce que si je fais juste m'enfuir à chaque fois ou attendre, espérer que mon chien soit correct, mais je pourrais pas prendre la bonne décision si je sais pas mon chien y est comment. OK. Pourquoi est-ce qu'on a rappelé notre chien pendant qu'on faisait tout ça? Il y avait plusieurs personnes qui disaient « Je demande à mon chien de s'asseoir. Okay? » Pourquoi est-ce que j'ai rappelé mon chien à la place? Il y a 3 raisons à ça. Okay? Avant qu'on continue avec le point 4 et le point 3. Il y a 3 raisons pourquoi on a rappelé le chien. Okay? 1. Je veux pas que mon chien fixe le déclencheur. En réactivité, si mon chien fixe, il va réagir. Un chien réactif qu'on laisse regarder le déclencheur, il va se pomper, il va réagir. À part si vous êtes des as de l'entraînement, que vous êtes capable d'entraîner un chien à faire un assis-reste devant un déclencheur qui est hautement chargé émotionnellement, il faut être bon en titi. Okay? Sinon, pour tout le monde, plus mon chien il fixe, plus il est en train de se pomper. Je veux pas ça. Il n'y a pas de pompage ici. Pourquoi? Parce que si, pendant qu'il fixe puis qu'il pompe, il a déjà commencé sa séquence de réactivité. OK? Donc ça ici, c'est raison numéro 1. Je veux pas que mon chien commence à se pomper. Puis s'il a déjà commencé à se pomper, ben ça va interrompre le comportement de pompage. Si je lui demande de s'asseoir, puis qu'il continue à regarder le déclencheur, il va exploser. Il peut continuer à se pomper pendant qu'il est assis. Donc, le fait de couper le contact visuel puis qu'il vienne à moi, pendant ce temps-là, ça l'empêche le pompage et ça le coupe si le pompage a commencé. 1. OK? 1. OK? 2. Je veux que mon chien soit proche de moi parce que si j'ai besoin de réagir vite, c'est beaucoup plus facile si mon chien est proche de moi que s'il est à l'autre bout du monde en train de se pomper. Donc, plus mon chien est proche de moi, plus j'ai de contrôle, plus j'ai d'écoute aussi de la part de mon chien. Avez-vous déjà réalisé à quel point c'est plus facile pour votre chien de vous écouter s'il est proche que s'il est loin? Pourquoi? Parce que ça enlève des tentations. Tout simplement. Donc, si mon chien est proche de moi, j'ai beaucoup plus de contrôle sur mon chien. Fait que si j'ai besoin de réagir vite, parce que il y a un chien qui s'est mis le nez dans la clôture, puis je me suis éloignée, j'ai rappelé mon chien, je donne de la bouche, je jette un coup d'œil. Hey, il y a un chien en arrière de moi. Admettons que il était dans la voiture. Hein? Fait que je ne l'ai pas vu pendant que je me promenais. Mais là, quand je me suis retournée, je l'ai vu, un petit Yorkshire avec une barrette qui regarde mon chien puis qui va se faire partir le yip 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 sur les genoux de sa maîtresse, OK? Full stéréotype, je suis au courant, OK? Donc, pendant ce temps-là, je vais faire « Oh, OK, on va se rééloigner. J'ai besoin de réagir vite, puis si mon chien est proche de moi, j'ai beaucoup plus de contrôle sur qu'est-ce qui va se passer. » Raison numéro 2. Raison numéro 3. Pendant que je fais mon examen puis que je regarde comment mon chien est, je veux pas que laisser mon chien commencer à réagir, ce qui ressemble à la raison numéro 1. Mais le but, c'est de me donner le temps et les outils d'être capable de mettre tout ça en place. Parce que si pendant que je suis en train de me demander je fais quoi, puis de paniquer, mon chien regarde son déclencheur puis il se met à se pomper. Ben, il va japper, puis là, je vais me sentir comme une nouille. Fait que là, la prochaine fois, je vais encore plus figer puis avoir encore moins d'idées quoi faire. Donc, je rappelle mon chien, je le garde proche de moi, je fais mon examen, je regarde mon chien, il se sent comment. Okay? Ça ici, c'est ce qu'on appelle un comportement productif pour mon chien à faire. Et moi, ça me donne du jeu. Et raison numéro 4, on va en rajouter une autre parce que ça lui donne aussi quelque chose à faire lorsqu'il voit le déclencheur. Le déclencheur cause énormément d'émotions à mon chien et en ce moment, la chose qu'il lui dit quoi faire, là,
quand il y a toutes ces émotions, c'est son instinct de réagir. À la place, je veux remplacer ce pattern-là par un autre et une bonne place où commencer, c'est quand il y a un déclencheur puis que ça te cause des émotions, plutôt que d'aller par en avant puis commencer à fixer et à pomper, plutôt que décider si t'es fâché ou non, hein, et on va s'assurer que ça se fasse. Ce n'est pas selon la bonne volonté du chien. Tu viens me voir, hein, et on fait nos étapes. Donc, c'est ce qu'on appelle un comportement productif pour le chien à faire, qui est tout ça, là, ça veut dire là, que c'est une bonne chose pour lui, à son avantage, puis une bonne chose pour moi dans son processus de réhabilitation de la réactivité. C'est ça qu'on veut dire par comportement productif. De fixer le déclencheur, c'est pas productif. De revenir me voir, d'être au centre de son univers en ce moment, d'avoir du contrôle, puis pendant que je fais mon examen, ça c'est productif parce que c'est bon pour lui. Tout le long où je fais ça, il n'est pas en train de craquer puis de s'énerver. Bien entendu, on fait ça vite, là, hein? Pas pendant 10 minutes. C'est sûr que le chien, je vais le perdre. Là. À un moment donné, j'en aurai plus de la croquette, là, t'sais. Donc, on fait ça vite. Là. Tout ça, ça prend une fraction de seconde, là, t'sais. Donc, après ça, j'ai évalué comment mon chien se sent. Je décide quoi faire. Étape numéro 4, je décide quoi faire. J'ai vu le déclencheur, j'ai pas paniqué, j'ai rappelé mon chien, j'ai évalué la situation. Donc, le déclencheur, il est comment, il se passe quoi, qu'est-ce qui se passe aux alentours de moi, comment mon chien se sent. Il y en a 6 des points, là, je vous en donne 3 à soir, là, c'est les plus importants, il y en a d'autres aussi. Mais je vous donne ces 3-là. Ensuite, je fais quoi? Je décide quoi faire. Basé sur la situation et comment mon chien se sent. Et je vous ai déjà donné plein de hints en disant si mon chien il est zen puis il est relax, mais j'ai pas besoin de paniquer puis de m'enfuir. Il a vu le déclencheur, c'est pas la fin du monde. Peut-être même que la personne qui promenait son chien dans le parc, là, où les enfants, les adolescents qui passaient sont peut-être déjà finis. Dans un cas comme ça, là, je dis à mon chien, ben oui, regarde, tout est beau, c'est fini. Puis on continue notre promenade. Peut-être qu'il est un petit peu tendu, il les a vus, il est pas sûr, mais il est pas si pire. Dans un cas comme celui-là, je peux peut-être continuer ce que je faisais en étant vigilante et en étant présente pour mon chien. Ça, je vous apprends tout comment dans mon programme. Mais là, on va continuer sur notre formule à soir, là, parce qu'en 1 heure, je ne peux pas tout vous donner. À soir, on voit la formule, mais pour apprendre comment encadrer et être présente un chien réactif, c'est tout l'objectif de mon programme. Les portes sont ouvertes jusqu'à jeudi soir prochain. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, ça me fait plaisir, on va jaser de votre chien. OK? Donc, oui, si mon chien est légèrement tendu, mais il n'est pas sûr, je peux continuer. Mais mon chien va avoir besoin que je sois présente, puis là, pour lui, dans un cas comme celui-là, c'est ça que je vais faire. Des fois, comme on a dit, il y a des situations où le déclencheur, il est là, mon chien l'a vu, mais il y a de la misère. Dans un cas comme celui-là, je vais peut-être décider de soit faire une coupe d'exercices et faire une réévaluation. Ça peut être ce que je fais. Des fois, mon chien, il est zen, il est correct. Mais moi, je me dis, hey Eve, c'est une bonne situation pour me botter les fesses et faire des petits exercices de réhabilitation. Mais si je suis toujours en panique parce que oh non, mon chien va japper puis il va réagir, j'y penserai pas à faire mes exercices. Une autre des raisons pour lesquelles on veut bien évaluer la situation, si je me sens prête, là, je suis comme garde, dans un parc, il y a un parc à chiens au loin, j'ai rappelé mon chien il est correct, ok, je vais aller faire mes exercices. Là, j'ai besoin que mon chien soit quand même un peu réceptif. Des fois aussi, je vais voir,
selon son état. Avec les exercices, est-ce qu'il se détend ou est-ce que non, j'ai besoin. Mais bref, tout ça ici, c'est une possibilité. On peut faire ça. Donc, des fois, je vais faire des exercices avec mon chien et souvent, on oublie de le faire. Mais c'est une excellente chose. Et des fois, la bonne chose à faire, là, oui, c'est de s'en aller. Mais à nouveau, si je ne regarde pas mon chien, je ne peux pas le savoir. Bon, là, ça veut dire que si le chien il est en train d'hurler sa vie, c'est assez clair. Fait que là, ici, je vais m'éloigner. Sauf que même si je m'éloigne, après ça, je peux arrêter, prendre une petite pause, respirer de mon stress, puis décider, hey, je vais en profiter pour faire des exercices. Non seulement ça va aider mon chien à se calmer, mais là, on est rendu à une distance qui est mieux, là. Donc, en réactivité, vous avez toujours 3 options. Je viens de les nommer. Puis là, mes étudiantes les savent. C'est quoi les 3 options qu'on a nommées? Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi les 3 options en réactivité qu'on vient de nommer et celles qui les connaissent parce que ça fait un bout que vous me suivez, vous pouvez y aller aussi. Donc, petit pop quiz. C'est quoi les 3 options qu'on vient de nommer? Donc, point numéro 4, je décide ce que je vais faire. Le point numéro 1 étant, je prends une bonne respiration. Mon point numéro 2 étant, je rappelle mon chien et je fais un examen. Point numéro 3, j'évalue l'état de mon chien en me basant sur son langage non verbal. Et point numéro 4, dont on vient de parler, je décide quoi faire. Et là, je vous ai donné 3 exemples, en fait plein d'exemples de choses qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'est quoi, hein? Pour celles que c'est récent, là. Hein, on vient d'apprendre à se connaître. C'est une bonne façon de l'écrire, de s'en rappeler. En réactivité, vous avez toujours 3 options. C'est quoi? Je les ai nommées, ça va vous aider à décortiquer. Super, les gens dans les commentaires. Super bon. Donc, pas mal tout le monde l'a eu. Avancer, reculer ou faire des exercices. Ça peut être des tours, ça peut être du look at that, ça peut être des exercices de réhabilitation qu'on va mêler là-dedans. Nathalie dit que dans vous faire les exercices, pas de assis-reste. En fait, c'est pas de assis-reste en fixant le déclencheur. Si je fais un assis avec moi, que le chien le fait, je marque, je récompense, je demande de faire une autre chose, je vais enchaîner, là, je vais vite parce que je le sais que Nathalie, c'est une de mes étudiantes. Ou alors c'est l'autre Nathalie qui a le même nom de famille, mais qui me suit quand même depuis un bout, qui est quand même bonne. Donc, parce que j'en ai 2 qui ont le même nom et nom de famille, on va mêler d'autres affaires là-dedans. Je peux demander un assis en ayant de l'engagement avec moi, mais pas de assis reste en regardant le déclencheur. Pourquoi est-ce que je suis claire avec ça? Parce que dans les vieux conseils en réactivité, les vieux, là, on disait, demandez au chien de s'asseoir pendant que l'autre chien ou les étrangers passent. Puis s'il a été fin, vous lui donnez sa croquette. Et résultat, personne n'a de succès avec ça. Ça fonctionne pas très bien. C'est un exercice très avancé. Pourquoi? Parce que comme on a dit, tout le long, le chien, il regarde le déclencheur. Il est en conflit de motivation entre réagir. Là, il essaie de se contenir. Et souvent, le taux de renforcement est beaucoup trop bas. OK? Puis on n'a pas beaucoup de conditionnement classique pour celles qui savent de quoi je parle. Donc, vieux conseil, pas super bon. Des débuts, tu sais, genre d'affaires qui a de l'air de fonctionner en théorie, mais en pratique, là, vraiment pas. Des conseils de même en éducation canine, il y en a beaucoup. Moi, je vous enseigne ce que j'ai testé avec mes propres chiens, puis que mes étudiantes ont été capables de reproduire. Puis des chiens, mes chiens, j'ai plusieurs races à la maison aussi. Là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça fonctionne juste avec telle race. » Okay.
Donc, c'est important de vous trouver toujours des mentors, peu importe le domaine, qui savent qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont pas juste appris dans les livres. Les connaissances théoriques sont importantes pour être capable d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi ça marche, mais il faut que ça marche. Vous devez avoir quelqu'un qui a à la fois les connaissances théoriques et pratiques. Les deux sont vitales. Donc, Lynn, qui est éducatrice canine, aussi dit non, c'est vraiment pas bon. C'est des vieux conseils qu'on donnait avant, mais on fait plus ça aujourd'hui, sauf que ces conseils-là se trouvent encore sur Internet parce que c'était ça que les gens écrivaient avant. Donc, ça ici, c'était notre 4e étape. Je décide quoi faire. Et en réactivité, on a toujours 3 options. Là, je vais lâcher ma peluche. Avancer, reculer ou faire des exercices. Quand je parle d'exercices, des exercices de réhabilitation avec notre chien, auquel on peut mêler d'autres choses aussi que le chien aime. Parce que le but, c'est que le chien pratique, qu'il y a un contact avec un déclencheur et que c'est pas la fin du monde. C'est correct, il réagit pas. Pourquoi? Parce que la réactivité, c'est un pattern. Okay? Ça devient un automatisme. Donc, c'est pas juste, oui, de faire des exercices pour changer l'état émotionnel du chien, c'est full important. Mais il faut aussi qu'on remplace le pattern par un autre. Si on fait juste faire du conditionnement classique, ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas changé le pattern. De la même manière que demander au chien de s'asseoir et d'attendre, ça ne marche pas parce qu'il manque un autre élément. Ça prend les deux. Il faut changer l'état émotionnel du chien. Il faut lui montrer quoi faire. Il faut briser le pattern. Et 3e élément que ça prend, vous devez encadrer votre chien. Et ça, ici, c'est l'élément que personne enseigne. Vous devez encadrer votre chien et prendre en charge la situation. Lorsque je vous disais, aussitôt qu'il y a un déclencheur, vous rappelez votre chien pendant qu'il mange sa croquette, vous avez une fraction de seconde pour évaluer la situation, prendre une décision proactive sur qu'est-ce que vous allez faire plutôt qu'espérer que le monde allume, que votre chien ne réagisse pas. C'est une forme de prise en charge. Je suis en train de vous donner une procédure qui vous met au cœur, au centre de la réhabilitation de votre chien. Aussi, vous qui prenez les décisions sur qu'est-ce qui va se passer, plutôt que d'espérer que votre chien ne réagisse pas ou de vous enfuir systématiquement à chaque fois. Donc, c'est une forme de prise en charge et vous apprendre à prendre en charge votre chien réactif, c'est ma spécialité. Okay? C'est vraiment ça que j'amène de différent dans les protocoles de réhabilitation de la réactivité. Ça et le fait que tout a été testé dans la vraie vie, c'est pas juste un plan dans la théorie. Là. On est dans la vraie vie, il y a des choses qui vont changer, on va se réajuster rapidement. Pour tout le temps prendre une des décisions afin que notre chien comprenne qu'il est en sécurité, que c'est pas si pire que ça, que vous avez la situation bien en main. Ce qui m'amène à mon point numéro 5, qui est en lien avec le point numéro 4, mais il était très important. C'est un game changer, celui-là, fait que je l'ai mis à part. La décision que vous allez prendre sur on fait quoi, demandez-vous toujours. Hein? On a dit il y a 3 options. Puis d'ailleurs, dans ces 3 options-là, il y a plusieurs façons de le faire, là, mais là, on ne rentrera pas là-dedans, j'essaie de garder ça court. Si j'étais en entraînement, qu'est-ce que je ferais? Et souvent, un des problèmes en réactivité, c'est qu'on panique et on réagit plutôt que de réfléchir et prendre une décision proactive par rapport aux objectifs qu'on veut. Donc, j'avais dit que j'allais lâcher ma peluche pour pas jouer avec. On va se demander, si j'étais en entraînement, qu'est-ce que je ferais? Et votre décision au point 4 sur qu'est-ce que je vais faire doit aller en lien avec ça.
Sauf là si vous êtes épuisé, là, puis comme Marie-France disait un peu plus tôt, je vais regarder mon état mental à moi, elle avait raison, c'est important. À moins là, que, tu sais, genre, il est tard, vous avez votre journée dans le corps, vous prenez la décision proactive, là, que j'ai juste pas de jus pour gérer ça, c'est correct. Mais sinon, là, demandez-vous toujours, là, plutôt que de paniquer, là, quand il y a le déclencheur, puis là, vous faites, je fais quoi? Rappelez-vous, j'ai toujours 3 options, avancer, reculer ou faire des exercices. Et basé sur comment mon chien se sent et de quoi a l'air la situation aux alentours de moi, si j'étais en entraînement, là, puis que je l'avais voulu, je l'avais planifié la situation dans laquelle je suis, qu'est-ce que je ferais? Puis si quand vous voyez un déclencheur, plutôt que de paniquer, vous vous dites non, 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 vous faites votre procédure que je vous ai donnée, puis vous vous demandez si j'étais en entraînement, si je l'avais voulu, si je l'avais prévu, si j'avais appelé ou écrit à mes amis pour aller faire un entraînement de la réactivité, là, puis que je me retrouvais dans cette situation-là, puis je l'avais prévu de même, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Ce serait quoi la chose à faire? Puis, parce que votre réponse, ça va être ça. Parce que souvent, là, on prendrait des meilleures décisions. Et la dernière fois que j'avais donné ce conseil-là dans un coaching comme celui-là, les gens, ça les avait vraiment aidés. Fait votre deuxième devoir, je vous ai déjà donné un premier devoir. Vous allez pratiquer quand vous allez aller vous promener, à soir ou demain avant le cours de demain soir, rappelez votre chien et pratiquez-vous à le rappeler, à y donner de la bouffe, à jeter un petit coup d'œil aux alentours. Puis après ça, on continue tout simplement. Votre deuxième devoir, OK? Il va y arriver des situations dans votre promenade là, qui ne seront pas toutes des situations en réactivité. Mais demandez-vous à chaque fois, si j'étais en entraînement, si je l'avais prévu, je ferais quoi? Pour vous pratiquer à avoir des idées qui vous viennent rapidement. Parce qu'un des gros problèmes en réactivité, c'est qu'on fige puis on panique à l'intérieur de nous. Puis pendant qu'on est figé puis paniqué, ben on n'en a pas des idées. C'est normal. Pourquoi ça arrive? Parce que vous êtes humaine. Tout simplement. Okay? Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas fautive, okay? C'est normal. Et une des choses que vous pouvez faire pour vous aider par rapport à ça, c'est de vous pratiquer à avoir des idées. Et là, on se rappelle, on a toujours 3 options. Tout ce qu'on peut faire va tomber dans une de ces options-là. Avancer, reculer ou faire des exercices. Laquelle est la meilleure? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en entraînement? Donc, c'est ça qu'on a vu ce soir. On a vu les 5 points à faire lorsqu'on voit un déclencheur. Donc, pour les gens là, qui sont nouvelles et commencent, il y a 2 variantes qui vous intéressent. La variante, quand le déclencheur il est quand même assez loin et qu'on a un petit peu plus de temps, plutôt que de paniquer, on va, 1, prendre une bonne respiration, 2, rappeler le chien, faire un examen de la situation, 3, regarder le langage non verbal du chien, de votre chien à vous, pour savoir comment qu'il se sent. Parce qu'on se rappelle, la réactivité, c'est une séquence. 4, décider je vais faire quoi. Et 5, me demander est-ce que cette décision-là, je prendrais la même si j'étais en entraînement. Si le déclencheur est super proche, okay, c'est une situation d'urgence, on va rappeler le chien tout de suite, s'éloigner et ensuite, une fois qu'on est à une distance qui est raisonnable, faire notre examen pendant qu'on prend une bonne respiration. Fait qu'on va faire élément 2 puis en s'éloignant. Donc, plutôt que de juste rappeler le chien, on va s'éloigner pendant qu'on lui dit de nous suivre. Puis, à ce moment-là, là, oui, une fois qu'on est à une distance qui est raisonnable, plutôt que de s'enfuir systématiquement à chaque fois en capotant, vous allez arrêter, prendre votre petite respiration pendant que votre chien mange dans votre main ou que vous y parlez. Pour les gens, comme par exemple Elisabeth, qui a un chien qui ne mange pas
Hein? On peut y parler, ben oui, je l'ai vu, hein, il était vraiment proche. Pourquoi vous voulez garder le contact avec lui pendant que vous faites votre examen? Fait qu'on va le modifier de cette façon-là. Pour mes étudiantes, hein, qui sont plus loin dans leur processus, puis là, vous pouvez voir, je vais tout le temps adapter ce que je vous dis à votre niveau, là. Dans votre cas à vous, on va sauter de rappeler le chien parce qu'on commence à être en processus pour rendre le chien un petit peu plus indépendant. Là. Mais ça c'est pas pour le monde qui va commencer. Là. Ça, c'est pour le monde plus avancé. Donc, vous allez faire étape 1, vous allez faire partiellement étape 2, on ne le rappellera pas, mais vous allez jeter un petit coup d'œil aux alentours, regarder votre chien étape 3, il est comment, et là, décider qu'est-ce que je vais faire. Vous pouvez peut-être même attendre de voir si je continue à avancer. Mon chien réagit comment? Vous êtes prête là, à prendre le relais, prendre en charge. Là. Celle qui commence n'avait aucune idée de quoi je parle, c'est pas grave. Okay? Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on 3 variantes à notre processus, à notre procédure, mais l'essentiel est le même. Qui? Dites-moi dans les commentaires, dans tout ce qu'on a vu ce soir. Ok, ça c'est vraiment drôle. Tu grattes, Fanny? Vas-y, je te regarde. Ok, dites-moi dans les commentaires, dans tout ce qu'on a vu ce soir, hein, dans les 3 variantes de notre procédure, de notre Isabelle, j'ai vu votre question, je vais y répondre dans pas long, ok? Donc, dans les 3 variantes, qui est en charge de la situation? Qui prend les décisions? Qui a le lead de la situation? Dites-moi dans les commentaires. Donc, dites-moi dans ces 3 variantes-là, qui est en charge de la situation? Donc, Louise dit moi. Je vais attendre les autres réponses. On a Josie qui dit l'humain, Isabelle dit moi, Lynn dit le manière, Marie-France dit moi. C'est ça qui est important. Marie-Ève dit c'est nous. En réactivité, on l'a dit, la pire chose que vous pouvez faire, c'est rien. Attendre, espérer que votre chien ne réagisse pas, espérer qu'il ne jappe pas, espérer que le monde, il faut qu'il comprenne qu'il se tasse. Votre chien, là, il est réactif, là. Un chien, c'est niaiseux, OK? Ça se liche les faufounes. On va pas lui demander de gérer émotionnellement lui-même, là. Clairement, il n'est pas capable, il est réactif. Fait que plutôt que d'espérer qu'il se gère émotionnellement, puis qu'on puisse le récompenser, on va prendre en charge la situation pour lui, pour avoir ce qu'on veut. Puis le monde dans la rue, ils vont continuer à faire leurs affaires. Ils vont continuer à être des nonos qui sont pas trop au courant de ce qui se passe, parce qu'ils sont occupés par leurs propres problèmes. C'est moi qui gère lorsque j'ai mon chien réactif parce qu'il y en a besoin. Si vous avez peur dans une situation, vous avez trop d'émotions, vous êtes tout énervé, vous n'êtes pas capable de vous gérer. Aimez-vous mieux que les gens autour de vous, là, votre famille, vos amis, les gens qui vous accompagnent, ils vous laissent faire en espérant que vous preniez la bonne décision ou ils vous disent « Regarde, c'est correct, là. Je comprends que tu ne files pas, je vais m'en occuper avec toi. » Quelle option préférez-vous? Vous-même, là, quand vous en avez trop des émotions, là, hein? Qu'est-ce que vous préférez? Probablement d'avoir quelqu'un qui vous aide. Donc, vous allez être cette personne-là pour votre chien. Et ça, ici, c'est vital. Et si vous voulez en apprendre plus sur comment encadrer votre chien, comment être là, quoi faire dans toutes les situations. Ce soir, on a parlé de, je vous ai donné une procédure modifiée selon le type de situation sur quoi faire lorsque vous venez juste de voir il y a un déclencheur. Des conseils de même, là, j'en ai plein, OK? À pitcher-moi une situation en réactivité, on va tout regarder quoi faire. Donc, vous pouvez joindre mon programme Mon Chien Réactif. Les portes sont ouvertes jusqu'à jeudi soir.
Mon chien réactif, c'est un abonnement. Okay? C'est un abonnement où je vous apprends, moi et mon équipe, à bien encadrer votre chien et à savoir quoi faire en réactivité. Et moi, j'ai 2 autres profs aussi. À soir, j'avais une prof qui donnait un coaching sur quoi faire quand il y a des chiens lousses. C'est pour ça que tout à l'heure, au début, il a fallu que je réponde rapidement à me poser une question, le petit conflit d'horaire. Bref. Donc, on est toute une équipe, toute une communauté pour être là pour vous aider. Pourquoi un abonnement? Parce que chaque personne est unique, fait que ça vous permet d'y aller progressivement à votre rythme. On va en reparler plus en détail. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Par rapport à ça, moi, là, mon souhait, là, ce que je veux là, en réactivité, là, c'est plus qu'il y ait personne qui ne savent pas quoi faire, puis qui lit tout ce qui est capable de trouver comme des conseils de s'asseoir là, devant les chiens, comme on disait avant, puis qui se demandent mais pourquoi ça marche pas? C'est censé fonctionner. Puis je le sais parce que j'ai été cette personne-là avant. Il a fallu que je développe mes propres protocoles parce que je trouvais rien qui était adapté à la vraie vie. Puis au début, je me sentais poche. Je me sentais comme si ça devait être facile. Puis c'était juste moi qui n'étais pas bonne puis qui l'avais pas. Ça tombe-tu bien? Moi, j'ai une tête de cochon. Fait que je me suis entêtée à trouver des solutions. Mais je veux pas qu'il y ait personne qui se sente comme une pas bonne, qui sait pas quoi faire avec son chien puis qui se sent pas en contrôle. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Et comme Nathalie dit, il y a plein d'élèves qui se supportent, partagent leur expérience. On a toute une communauté. Ce groupe-ci va fermer à la fin de l'événement parce que j'ai pas le temps de gérer et ma communauté de mes étudiantes et le groupe. Fait que je choisis mes étudiantes, tout simplement. Donc, on a un groupe où tout le monde partage, tout le monde est là. On met des photos cute de nos chiens. Quand vous avez besoin d'aide, on est là. Quand vous avez besoin de ventiler, on est là. Comme Nathalie dit, ça nous aide tellement à se sentir plus comprise. Oui, comme Lynn dit, imagine t'es en danger de mort puis que je te demande de t'asseoir. Effectivement, la majorité des chiens le font même pas anyway, puis la personne est là assis, ou le chien genre comme il commence à s'asseoir, puis là il explose. Donc merci Nathalie d'avoir partagé. J'ai de mes étudiantes qui veulent partager comment elles se ressentent dans le programme. Dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de vous entendre. Et là, je vais répondre à vos questions par rapport à vos chiens. On en a une super intéressante de la part de Isabelle. Si on avait d'autres, c'est le temps de les mettre dans les commentaires. Je vais venir y répondre. Vos questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir, comme dans le cas d'Isabelle, vous avez des questions par rapport au programme aussi, ça va me faire plaisir. Partez pas d'ailleurs. J'ai un petit tirage pour vous qu'on va faire à soir. Donc, je vais faire tirer. Je vais choisir un de mes cours au hasard. Je vais le faire tirer. Donc, je vais regarder ça. Mais si vous avez des questions, attends, je vais prendre celui-là. C'est le temps de les mettre dans le chat pendant que je vais répondre à celle d'Isabelle et ne partez pas. J'aurais dû le dire au début, le tirage va être à la fin. Donc, Isabelle demande, si mon chien voit le déclencheur très proche, par surprise, il va japper tout de suite. OK? C'est très courant chez les chiens qui ont beaucoup pratiqué la réactivité. Puis, il va japper tout le long que je l'éloigne. Est-ce que je donne des croquettes quand même un coup que nous sommes éloignés à une distance raisonnable? Je vais répondre à la question telle qu'elle a été posée, puis après ça, je vais vous dire qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation-là. Okay? Donc, parce que la réponse n'est pas exactement la réponse que vous voulez n'est pas la réponse, la question que vous posez. Donc, est-ce que je vais donner des croquettes pareilles une fois qu'on s'est éloigné à une distance raisonnable? Oui. Et les gens ont souvent peur de
donner de la bouffe parce qu'ils ont peur de renforcer le chien à avoir jappé. Je comprends ça. Voici la raison pour laquelle on va donner de la bouffe. Premièrement, je vais donner de la bouffe pour ajouter du positif à la situation. Une partie de la réactivité, c'est parce que le chien a un surplus émotionnel lorsqu'il voit un déclencheur qui est soit positif ou négatif. Et je vous dirais que dans la majorité des cas, c'est ambivalent. Donc, ça veut dire un mélange des deux. Et l'espèce de conflit d'émotions rend ça encore pire. Okay? Donc, je vais, oui, donner de la nourriture à mon chien, malgré qu'il a jappé, parce que lorsqu'il a vu le déclencheur, il y a eu une montée émotionnelle, il était pas content et il l'a exprimé. Je l'ai éloigné pour le mettre dans une zone où il est un petit peu plus capable de se gérer parce que je reste pas plantée là avec mon chien qui jappe. Donc, super bon réflexe de votre part. Vous avez bien appris ce qu'on a vu pendant ce cours-ci. Oui, je vais donner de la bouffe parce que je veux quand même ajouter du positif à la situation en général. Je veux quand même aussi avoir renforcé mon chien de m'avoir suivi, même s'il a peut-être fallu que je l'incite beaucoup. Hein? Pourquoi? Parce que Rome ne s'est pas bâti en un jour. Donc, on va quand même renforcer ça et aussi ajouter du positif à la situation. Aussi, je vais quand même y donner de la nourriture pour me permettre de faire le reste de mon examen. Surtout que c'est probablement quelque chose que vous n'avez pas beaucoup pratiqué. Plus vous pratiquez le comportement, je rappelle mon chien, je donne de la bouffe, je fais mon examen, je regarde mon chien, je prends ma décision, je valide ma décision, point 5. OK, j'exécute la décision. Ce serait le point 6, mais là, je ne l'ai pas dit parce que c'est évident. Hein? Après avoir décidé et validé, il faut le faire. Hein? On ne reste pas planté là. Au début, c'est long. Quand on est bonne, c'est vite. Pourquoi? Parce que plus vous pratiquez quelque chose, plus vous êtes rapide à le faire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les chiens en réactivité deviennent de plus en plus réactifs. Parce qu'ils le pratiquent de plus en plus. Donc, vous voulez quand même vous donner un certain temps pour faire tout ce processus-là. Au début, ça va être long, puis plus vous allez le faire, plus vite ça va être. Fait que vous avez quand même besoin de vous donner un bon 2-3 secondes là, pour faire ça. Moi, là, je suis capable là, de faire ça vraiment vite. Mais pour se rendre là, il faut savoir être donné les moyens d'être capable de le réussir. Donc, oui, vous allez donner de la nourriture pour cette raison-là aussi. Et une fois que vous avez pris votre décision, avancer, reculer ou faire des exercices, valider votre décision, ouais, genre, c'est une bonne idée, je ferai vraiment ça en entraînement, on va exécuter la décision. Et si le chien a de la misère, on s'éloigne, ça va mieux, on va soit continuer à faire des exercices ou on va peut-être s'avancer aussi, puisqu'à un moment donné, il faut bien qu'on rentre à la maison. Hein? Donc, ça ici, c'est la réponse à votre question. Okay? Dans le programme, on voit une technique. Si le chien commence à réagir ou le chien a réagi, il y a une façon que vous pouvez rediriger le chien vers vous pour vous en aller de cette manière-là. Il y a tout ça déjà dans le programme. Pourquoi? Pour éviter de vous en aller en tirant votre chien pendant qu'il jappe puis qu'il essaie de continuer à japper après le déclencheur. On veut pas ça, OK? C'est mieux que rien, c'est mieux que de rester planté là. On se le répète, l'absence de décision en réactivité, c'est toujours la pire chose qu'on peut faire. Mais il y a quand même des manières plus efficaces d'interrompre une réaction et de faire en sorte que le chien nous suive et que ça aide beaucoup mieux. Puis, vous n'êtes pas obligé de juste donner des croquettes à votre chien une fois, des biscuits, là. Une fois qu'on s'est éloigné, vous pouvez y donner pendant qu'on s'éloigne aussi pour l'inciter à vous suivre davantage s'il mange, bien entendu par rapport à son état émotionnel, parce que comme on a dit, si votre chien il voudra pas manger, c'est pour ça qu'on a des techniques de maniement pour vous aider. Donc la technique pour interrompre la réaction. Mais pendant que le chien me suit, je peux lui donner de la bouffe. C'est un comportement qui est productif, je veux renforcer ça.
pendant qu'il est concentré à me suivre, ben, il jappe pas ou de moins en moins. Donc, ça aussi, c'est une chose que vous pouvez faire. On peut pas obligé de donner de la nourriture juste quand on est rendu à une distance qui est raisonnable. Vous pouvez en donner pendant qu'on s'éloigne pour faciliter l'éloignement, renforcer votre chien à vous suivre et vous aider à interrompre la réaction aussi. Donc, c'était ma réponse. Pour la question de Isabelle, et j'étais très contente que vous la posiez. Oui, Louise, vous allez avoir droit au tirage, vous aussi. Donc, oui, les Elisabeth, écrivez-moi en privé, c'est par rapport au cours de groupe, c'est autre chose. La réponse est non. J'ai pas eu assez d'inscriptions pour ce cours-là. C'est pas pour le programme, c'est un autre truc. Mais on va faire quelque chose d'autre que je vais essayer d'organiser aussi. Fait écrivez-moi en privé, puis on va essayer de voir ça. Je vous oublie pas, c'est juste que j'ai pas, tout le monde part en vacances. Donc, on va essayer de trouver autre chose pour vous. Puis j'ai peut-être une autre personne qui est intéressée aussi. Fait que je vais regarder qu'est-ce qui est possible. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au contenu de ce soir ou par rapport au programme? Je vais attendre si jamais vous avez des questions. Et là, pour le tirage, j'ai pas la liste des gens présents. Donc, on va faire, écrivez dans le chat, moi, si ça vous intéresse, pour le tirage. Je vais choisir une personne au hasard. Et si vous avez des questions, écrivez-les aussi. Donc, c'est le last call pour les questions. Et pour le tirage, vous faites moi dans le chat. Et je vais sélectionner une personne au hasard. Oh, Rina fait des gros dodos. Elle est à côté de moi. Donc, parfait. 3, 4. Okidou! Donc, je vais choisir une personne au hasard. Ah, parfait, Marie-Ève, j'ai vu votre question. Donc, je vais juste faire le petit tirage avant. C'est une très bonne question, Marie-Ève. Quel âge? Ah oui, il y a 8 mois. Parfait. C'est quelle race, Marie-Ève, votre chien? Donc, Marie-Ève, ah, c'est un bouvier bernois. Parfait. J'en ai beaucoup dans mes étudiantes, surprenamment, des bouviers bernois. C'est pas des. Tu sais, tout le monde dit, ah, un bouvier bernois, c'est tranquille, c'est des patates, tellement des bons chiens. Puis, oui, là, c'est des bons chiens. Mais je me rends compte là, que avant 2 ans, là, sont vraiment pas si faciles que ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté. Parce que c'est pas si patate que ça avant la maturité. Donc, je suis pas surprise. Je vais juste finir mon petit tirage avant. Donc, j'ai pris une lettre au hasard et j'ai aidé avec le prénom de la personne qui était le plus proche de ça. Donc, c'est Isabelle qui a gagné. Pour ce soir, il va y en avoir un à chaque soir. Donc, j'ai fait tirer mon cours, votre chien après plein de problèmes et vous ne savez pas par quel bout régler ça. Donc, c'est celui-là ici. Isabelle Dubé, vous pourrez m'écrire en privé. Je vous donnerai vos accès à votre nouveau cours. Félicitations.
Félicitations! Et je vais répondre à la question de Marie-Ève qui demande parfois mon chien, j'ai demandé, c'est un bouvier bernois de 8 mois, se retourne vers moi et veut mordre la laisse et sauter sur moi. Je n'arrive pas à savoir quel est le déclencheur, comment interrompre le comportement. Donc, ça, en fait, c'est quelque chose qui est très courant chez les chiens, chez les chiots et chez les chiens adolescents. Donc, vous êtes en plein dedans. Donc, dans un cas comme celui-là, c'est pas nécessairement toujours en lien avec la réactivité. Si votre chien est réactif, ok, c'est appliquer la procédure qu'on a parlé ce soir. Mais le comportement dont vous parlez là, ça ressemble beaucoup plus à de la surstimulation, qui à nouveau est très 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 courant chez les jeunes chiens et chez les chiens adolescents. Et la surstimulation arrive lorsque, grosso modo, je vais résumer très rapidement, lorsqu'il y a trop d'affaires qui se passent, trop d'informations dans le cerveau de votre chien et il ne sait pas comment gérer tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il va se mettre à mordre sa laisse et sauter sur vous. C'est en fait très courant et c'est pas très 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 agréable. On va se le dire. La meilleure solution avec la surstimulation, c'est la prévention. Donc, on va essayer de voir, est-ce que souvent, ce serait pas mieux de faire des promenades plus courtes, mais plus fréquentes dans la journée? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des heures spécifiquement à laquelle ça arrive plus facilement? Donc, par exemple, ça arrive plus facilement en soirée, ça peut probablement être relié à de la fatigue. C'est pour ça aussi que souvent les zoomies vont arriver en soirée. Donc, est-ce qu'il y a des endroits aussi où, si vous vous promenez par exemple dans un milieu qui est très 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 urbain, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où votre chien a plus tendance à le faire? C'est peut-être parce qu'à ces endroits-là, il y a un peu plus de difficultés. Et oui, à 8 mois, c'est un chien adolescent, comme Lynn dit. Donc, à l'adolescence, les chiens ont énormément de misère. C'est comme les ados humains à gérer leurs émotions. Donc, la meilleure façon d'éviter que la coupe, la meilleure chose à faire quand on sait que la coupe de notre chien déborde, c'est d'éviter de la remplir trop. Le meilleur conseil que j'ai par rapport à ça, à part juste essayer d'identifier est-ce qu'il n'y a pas des déclencheurs, des heures, des ci et des ça, c'est essayer de raccourcir les promenades. Potentiellement que c'est un peu trop long et essayez de voir si dans la journée de votre chien, on veut que nos chiens aient des journées bien remplies, mais s'il n'y aurait peut-être pas un peu de surstimulation de temps en temps. Est-ce que le chien a des périodes de repos aussi où il peut dormir? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'il s'ennuie, il vient vous achaler puis vous lui donnez du entertainment? Dans un cas comme celui-là, on a un chien qui peut-être n'est pas en train d'apprendre à écouter ses signaux de sommeil aussi, ce qui fait qu'à la fin de la journée, il est complètement surstimulé. Pensez à un enfant de 2 ans là, qui n'est pas capable de s'endormir. C'est un peu ça. Donc, quoi faire quand ça arrive? Parce qu'on veut faire de la prévention. Okay? La clé, c'est vraiment la prévention. Mais quand ça arrive, on a quand même besoin de techniques. Là, je ne peux pas vous donner un protocole tout adapté à votre cas, mais moi, sommairement, ce que je ferais dans un cas comme celui-là, c'est que premièrement, si le chien se met à faire ces genres de crises-là, à moins que ça arrive là, au début de la promenade, dans ce cas-là, généralement, c'est parce qu'il est surexcité de sortir. On peut peut-être essayer de l'épuiser avant, faire un petit jeu. Mais souvent, ça va arriver vers le milieu, le 2/3, la fin de la promenade. On rentre à la maison. Okay, là c'est signe, le chien, il y en a trop. Okay? Donc, ce qu'on peut faire, c'est, premièrement, s'il mord sa laisse, j'aime mieux ça qu'un chien qui saute sur moi. Fait que je vais aller prendre le moins pire des deux. Okay? Fait que vous pouvez soit traîner un jouet pour jouer avec lui. Là, oui, le danger avec ça, c'est que le chien il est surstimulé, puis je donne encore plus de surstimulation. Ceci dit, j'aime mieux ça qu'un chien qui me saute dessus. Okay? J'en ai eu un chien qui était
aussitôt qu'elle avait trop d'émotions, elle sautait, elle sautait, elle sautait. C'est super envahissant, c'est vraiment pas agréable. Donc, dans un cas comme celui-là, je vais prendre le moins pire de la gang. Vous pouvez soit traîner un jouet. Moi, avec Ellie, quand elle a une grosse émotion, elle va togger sur sa laisse. Okay? Moi, personnellement, ça me dérange pas. J'accepte les conséquences qui vont avec. Je préfère que ma chienne passe son fou sur sa laisse, qu'elle se met à spinner puis à chigner. Ça, c'est ma décision à moi. Donc, dans un cas comme celui-là, je vais faire attention à ne pas ajouter la stimulation, mais vous pouvez le rediriger sur un jouet ou le laisser sur la laisse. Après ça, je vais l'aider à se calmer. Et souvent, le problème quand le chien fait ça, c'est qu'on a tendance à faire des petits bruits aigus en faisant « Hi! Ah! Non! » Parce que le chien saute. Et ça, ici, ça l'incite à sauter et à exploser encore plus. Fait que s'il fait ça, on comprend que le chien, il y a trop d'affaires qui se passent en ce moment dans sa tête. Il a besoin de repos. À moins, comme je disais, qu'il soit trop excité au début de la promenade. Fait que, il a besoin de passer son fou. Je vais le laisser le faire. Je vais sortir de la bébelle. Ça peut être un torchon. Ou si, pour vous, la laisse, c'est correct. Je vous laisse décider. Hein? Moi, j'ai décidé que c'était correct avec Ellie. Et après ça, je vais l'aider à se calmer. Hein? Donc, je vais parler d'une voix apaisante. Je vais s'il a tendance à vraiment devenir fou, entraînez-le aussi à ce que vous pouvez le prendre par le harnais ou le collier. Ça ici, c'est un entraînement préalable à faire avant. On va l'aider à se calmer gentiment. On va éviter tout ce qui est son aigu ou abrupt en chicanant parce que ça va encore plus le surexciter. Puis ça ici, c'est signe que la promenade est probablement trop longue. C'est le temps de sortir à la maison, de rentrer à la maison. Les prochaines promenades, il faut que ce soit moins long. Donc, on va faire attention à ces différents éléments-là. Donc, José dit, j'habite en forêt, je dois créer des situations pour exposer mes chiens à d'autres chiens. À quelle fréquence est-ce que je devrais aller au village les exposer? Ça ici, José, c'est une excellente question et la réponse va être, là ici, celles qui me connaissent ne seront pas surpris, ça dépend. Donc, vous allez laisser vos propres chiens vous guider. Allez créer votre situation en allant promener votre chien au village. Allez faire vos entraînements au village. Dans votre cas, ça va être facile de rester dans le mindset « Je suis en entraînement, je suis là pour mes chiens, c'est quoi la meilleure chose que je pourrais faire? » Puis quand on va en avoir assez, on va rentrer à la maison. Fait que vous êtes dans une situation où il faut que vous vous bottiez les fesses, qui est quand même assez privilégié. OK? Et je suis dans cette situation-là aussi et je le sais que le bottage de fesses pour y aller est l'opération difficile. Donc, on va y aller, on est dans le bon mindset, on fait les bonnes choses. Vous allez rentrer à la maison. OK? En rentrant à la maison, vos chiens vont probablement être agités en passant. Faites un après l'autre, pas les deux en même temps. Donc, vos chiens vont être agités dans les jours qui vont suivre. Vous connaissez vos chiens, vous savez de quoi ils ont l'air lorsqu'ils sont quand même relativement calmes. Donc, quand le fou de vos chiens de post-entraînement, même des bons entraînements qui ont bien été, va s'être passé, là, vous pourrez aller faire d'autres pratiques. Et cette période de stress-là, qui va suivre un entraînement en réactivité, va dépendre de chaque chien et de sa capacité à récupérer. Et plus on va respecter la capacité à récupérer du chien, plus celle-ci va devenir rapide. Mon pire exemple de ça, c'était Rina. Rina, lorsqu'elle était bébé, elle était réactive aux étrangers. Toute personne qui n'était pas moi ou mon conjoint, elle les haïssait. À 3 mois et demi, elle chargeait tout le monde dans la rue. C'est une boule de coton gris qui s'élançait au bout de sa laisse en faisant un rif, rif, rif. Puis tout le monde trouvait ça bien cute parce qu'elle avait 3 mois et demi. Mais moi, je savais qu'elle ne resterait pas une petite boule de coton gris toute sa vie. Hein? Donc, quand Rina elle était jeune, Rina elle a toujours été spéciale, là, celles qui la connaissent depuis longtemps. Gestion des émotions, 0, ok? 0 et une barre. C'est grâce à elle, je suis devenue bien bonne là-dedans.
Donc, Rina, lorsqu'elle était jeune, ça lui prenait 2 semaines entre chaque pratique pour récupérer. Il faut dire que Rina, elle avait d'autres situations aussi qu'on pratiquait à la maison. Elle faisait de la protection des ressources dans le tapis. Elle avait bien de la misère à se gérer ses émotions au point. Donc, c'était pas évident. T'sais. Comme je disais, gestion des émotions, 0. C'est mon pire exemple. Et quand je voyais qu'elle s'était calmée de sa pratique, hein, ben là, on allait en faire d'autres. Et de fois en fois, c'est devenu de plus en plus rapide. 2 semaines est devenu une semaine. Une semaine est devenu 4 jours. 4 jours est devenu 2 jours. 2 jours est devenu un avant-midi. Nine, ma dalmatien, ça a été beaucoup plus rapide lorsqu'elle était jeune. Elle était réactive aux étrangers, aux autres chiens. Et, elle, c'était un 3 ou 4 jours que c'était. Puis progressivement, c'est devenu de plus en plus court jusqu'à ce que finalement, ces pratiques-là, il n'y avait plus de réactivité. Fait qu'elle n'avait plus besoin de récupérer. Donc, c'est vos chiens qui vont guider les fréquences des entraînements. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens qui habitent en ville ont beaucoup de misère à réhabiliter la réactivité parce que comme d'aller faire des promenades en milieu urbain, c'est un de leurs seuls moyens à dépenser leur chien et il va falloir en trouver d'autres. C'est que le chien n'a pas le temps de récupérer, qui est replongé dans des situations où il faut qu'il pratique la réactivité. Parce que ça vous tente ou non, chaque fois qu'il y a un contact, on se rappelle, contact, ça veut dire que l'essence de votre chien ont perçu la possibilité d'un déclencheur, qu'il soit là ou non. Eh bien, votre chien fait des apprentissages, que ça vous tente ou non, que vous soyez prête ou non, que ça vous tente ou non. Donc, ça ici, c'est un défi. Donc, parfait, je vous ai dit, ça fait du sens, merci. Donc, vous allez suivre le rythme de vos chiens et vous allez voir, cette période-là va s'écourter de plus en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions de quelqu'un? Et là, c'est vraiment la salle pour les questions. Lynn dit, finalement, c'est toujours le chien qui décide. Oui et non. Oui et non. Idéalement, oui. Mais des fois, la vraie vie fait en sorte qu'on n'a pas le choix. Donc, admettons que, ça m'est déjà arrivé, mon Internet est tombé en panne et il a fallu, je vous rappelle, Rina était réactive envers les étrangers et il a fallu que le technicien vienne chez moi. OK? J'ai géré, il y a des procédures, il y a des choses que vous pouvez faire. On en parle dans mon programme Mon chien réactif. On vous aide avec ça. On a des coachings sur la visite, etc., etc. Donc, je l'ai aidée avec ça. Dans les jours qui ont suivi, c'est sûr qu'elle était beaucoup plus fragile. Sauf qu'on avait un rendez-vous chez le vétérinaire. Encore là, dans mon chien réactif, on a toute une procédure qui est déjà là que vous pouvez suivre par rapport aux visites chez le vétérinaire, OK? Pour lequel les étudiantes ont eu énormément de succès pour faciliter. La voiture aussi, on en a. Donc, dans un cas comme celui-là, on s'est fait coincer dans ce que j'appelle une situation de la vraie vie, qui fait qu'on n'est pas toujours dans une situation qui est idyllique. Mais parce que j'avais des procédures pour chacun de ces éléments-là, ça a été pas si pire. Et au final, on a été capable d'aller chez le vétérinaire. Ça n'a pas été à 100% la joie, parce que de toute façon, Rina était réactive envers les étrangers lorsqu'elle était jeune. On est rentré à la maison, ça n'a pas été si pire que ça, sa période de repos était plus grande. Mais qu'est-ce que Rina a appris? Elle a appris des connaissances, des capacités par rapport à ce qu'on appelle des contacts, ce que moi j'appelle, ok, la terminologie n'est pas officielle, il faudrait que je sorte mon dictionnaire de réactivité à un moment donné, des contacts répétés. Okay? Donc, ça n'a pas été une situation qui était facile pour elle. Mais parce que j'avais des plans, j'ai mitigé les dégâts. Et oui, dans des situations idéales, c'est le chien qui décide, dans le sens où c'est le chien qui va nous indiquer quand il est prêt. Mais en même temps, la vie n'est pas idyllique. Et le fait d'avoir des procédures, des conseils à suivre, des choses à faire et de travailler la réactivité, hein. Un des problèmes en ce moment, c'est que tout le monde dit « Ah, c'est l'été, j'ai pas le temps
mais la réactivité que vous ayez le temps ou non, ça va rester là pareil. Donc, comme je disais, on peut mettre tous nos efforts à essayer de contourner la réactivité qui va être là pareil, ou vous pouvez mettre vos efforts à régler la réactivité et que votre vie aille de mieux en mieux. Donc, tout ça ici pour dire que je pense que il faut être conscient aussi que la vraie vie va arriver. On essaie toujours de faire de notre mieux, mais si on n'est pas dans une situation qui est parfaite, on ne veut pas non plus commencer à capoter et à se dire « j'y arriverai jamais ». Parce que, hard truth, OK? Je m'excuse, j'ai écouté bien des vidéos en anglais récemment, OK? Voici une vérité dure qui fait chier tout le monde en réactivité. Mais du moment où on comprend ça, on est moins frustré et ça va mieux, OK? Donc, je vais vous le dire, là, clairement, là, vérité qui fait chier, qu'il va falloir qu'on accepte parce que ça ne changera jamais. La Terre ne tourne pas autour de la réactivité de votre chien. Ni les miens, ni les vôtres. C'est juste la vérité. Et c'est chiant, et ça fait chier. Et du moment où on accepte et on comprend que la Terre ne tourne pas autour de la réactivité de nos chiens, on va prendre des décisions en fonction d'aider nos chiens là-dedans. On va comprendre que les situations ne seront pas toujours idéales, puis on va faire avec. Puis on va faire le plus qu'on est capable avec chacune de ces situations-là. Chose numéro 1, comme je disais des fois, le technicien il est venu chez nous, puis après ça, on avait un rendez-vous chez le vétérinaire. Puis non, c'est pas une situation idéale, mais c'est la vie. Puis on va faire ce qu'on est capable, plutôt que de faire « mais là, j'y arriverai jamais à cause de mon petit Internet ». Non, c'est juste la vie. Puis j'ai réussi avec Rina. Là. Vous la rencontreriez aujourd'hui, là, elle vous dirait allô, elle serait super contente de vous voir. Puis là, elle me ferait honte parce que je serais comme, oh non, elle saute, parce qu'elle serait toute heureuse, là, tu sais, parce que, bref. Donc, c'est ça, ok? Chose numéro 1, on va arrêter de faire j'y arriverai jamais parce qu'il n'y a rien qui est idéal, ok? Il n'y aura jamais rien d'idéal en réactivité. Et élément numéro 2 qui arrive lorsqu'on accepte que la Terre ne tourne pas autour de la réactivité de notre chien, on demande ce qu'on a besoin. Les gens ne devineront pas ce que nous et notre chien on a besoin si on leur demande pas. Et on va parler de ça demain, ok? Demain, on va reparler de sur quoi on a du contrôle et de l'influence. Et un des éléments dont on va parler, c'est les gens ne le savent pas, sont pas au courant. Fait qu'on peut soit espérer qu'ils comprennent, puis se fâcher quand ils ne comprennent pas, ou leur demander ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que la Terre ne tourne pas autour de la réactivité de notre chien. Sauf que nous, nos décisions, quand on est en société ou quand il y a des gens qui viennent chez nous, bref, dans une situation où la réactivité de notre chien est en jeu, nous, notre attention tourne autour de la réactivité de notre chien. Et il est là le déclic. C'est à nous de s'en occuper. Et non pas aux éléments et aux circonstances, et non pas aux autres, et non pas à rien d'autre, à nous. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des résultats. Donc, oui, Lynn dit en plein ça. Et je vous ai dit, le bottage de fesses pour aller s'entraîner, c'est pas le chien qui décide. Donc ça, oui, ça aussi, c'est la partie qui vous appartient. Si on y va pas faire les entraînements, ben, on peut pas vraiment chialer que les résultats arrivent pas. Quoi qu'il y ait des manières d'optimiser les situations de la vie, ça, je l'ai fait souvent. Je suis très bonne là-dedans, mais ça reste que c'est à nous de se botter les fesses. Parce que les résultats, on les veut. On n'a pas le choix sur si notre chien est réactif ou non. C'est la réalité. Notre chien est réactif. Autant ça. Il n'y a personne ici qui est joyeux que notre chien est réactif. Là. C'est juste la vérité. Pas de problème, Elisabeth doit s'en aller. Je suis en train de conclure. C'est juste un fait. Notre chien est réactif. Maintenant, le choix qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Est-ce qu'on est là pour aider notre chien? Est-ce qu'on l'aide? Puis si vous ne savez pas comment, est-ce que vous allez chercher les informations pour le savoir, puis vous faire encadrer pour apprendre comment encadrer votre chien? Ou est-ce qu'on se morfond puis on trouve ça plat?
le choix, il est là. C'est pas de savoir si notre chien est réactif ou non. C'est de se botter les fesses, de faire ce qu'il faut, d'acquérir les connaissances qu'on a, puis de mettre notre énergie à aider notre chien. Puis là, vous allez avoir des résultats. On va conclure sur ce pep talk, comme dit José. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. On se revoit demain. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, peu importe quoi, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vais y répondre dans la journée. Demain, on a un autre cours sur la réactivité avec un autre tirage. Si vous avez des vidéos de votre chien, j'en cherche un pour le 3e cours. Donc, vous pouvez en mettre un. Il y a un post dans le groupe où je vais analyser qu'est-ce qui se passe. Comme si on était dans un coaching dans mon programme. Fait que non seulement ça va être bon pour vous, super génial, ça va vous donner un aperçu aussi. Donc, vous pouvez mettre une vidéo, la soumettre, je vais en choisir une, on va l'analyser ensemble. Et sinon, tout le monde, je vais vous souhaiter une excellente soirée. On se revoit demain. Merci d'avoir été là. Bye bye.